Acclamez très fort le roi des rois. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Amen. Mais bien aimé, dans ma ligne, il n'y a pas un vrai chrétien. C'est dans l'hiver. Amen. Beaucoup de gens dans l'hiver, ma ligne, tellement ça fait froid, le diable fait qu'on continue sous Kolala. Amen. Mais que Dieu soit loué, tu es là. Et le diable travaille chaque jour, chaque nuit. Et chez le diable, il n'y a pas winter, et il n'y a pas l'hiver. Amen. Tellement le diable travaille chaque jour, nous aussi les enfants de Dieu, nous sommes appelés de venir à l'église pour détruire les œuvres de l'ennemi. Chaque jour. Amen. Que Dieu te bénisse. Saluez 2 personnes, 3 personnes. Dis-le que Dieu te bénisse. Alléluia. Saluez ton frère, saluez ta soeur. Amen. Alléluia. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes venus même si ça faisait froid. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 107, versets 19 à 20. Amen. Ouvre ta Bible dans le livre des Psaumes. Psaume, chapitre 107, versets 19 à 20. Ainsi déclare la parole de l'Éternel. Ouvre ta Bible. Amen. Comment tu peux venir à l'église sans Bible? Amen. Donc c'est comme si tu venais quelque part. Amen. Avant de sortir à la maison, il faut avoir la Bible. Psaume 107. Psaume 107, verset 19 à 20. Ne me dis pas que non, ça faisait froid, tu as oublié la Bible. Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il aura toujours froid. Et lui, il dit, Christaya na ilangate. Parce que Batibele va au Tika. Amen. Pour l'ilanga, Batibele va ça, il y a Vunga. Alléluia. Quand tu m'as Batibele qui t'a na hiver. Mais un enfant de Dieu, tu seras toujours connecté avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y aura quelque chose qui te dira toujours de venir adorer Dieu. Et il y a un mystère qui se passe lorsque tu viens à l'église. Amen. Amen. Ainsi déclare la parole de l'Éternel. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Et il les a délivrés de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les a guéris. Et les a retirés de leur force. La parole de l'Éternel. Amen. Dans notre tradition, comme Louis II, là-bas, on dit, dans leur détresse, ils crient vers l'Éternel et l'Éternel les a délivrés. Il envoya sa parole et sa parole les a guéris. Amen. Amen. Alléluia. Acclamez très fort pour le roi du roi. Nous parlons sur la parole. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu seras un enfant de Dieu ignorant. Alléluia. Il y a la différence avec un enfant et un adulte. Alléluia. Amen. Un enfant comme Tony. Tony, lui, il ne comprend rien de ce qui se passe dans la vie. Amen. S'il a faim pour manger, il doit crier. Alléluia. Tout ce qu'il veut pour avoir ça, il va crier. Parce que c'est un enfant. Mais un adulte, s'il a besoin de manger, il doit faire quoi? Il va aller chercher à la cuisine. Alléluia. Parce qu'il a la maturité. C'est le même dans l'église. Dans l'église, si tu restes un enfant de Dieu, tu vivras toujours dans l'ignorance. Il faut devenir fils de Dieu. Ou bien fille de Dieu. Parce qu'un fils, il atteint déjà la maturité. Amen. Mais un enfant, il n'a pas la maturité. C'est pour ça que la Bible déclare, un enfant nous est donné, et un enfant nous est né, et un fils nous est donné. Alléluia. Dieu a donné un fils, son fils, qui était Jésus-Christ, le roi des rois,
il a manifesté la gloire de Dieu. Pourquoi? Il était un fils. Mais en tant qu'enfant, Jésus-Christ est qui est en Égypte. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait rien faire. Et à l'église, c'est un enfant de Dieu. Il faut grandir. Il faut changer. Celui qui est fils, on ne lui apprend pas de prier. La prière, c'est toute une vie. Avant de dormir, il doit prier. Amen. Un fils ou une fille de Dieu, pour venir à l'église, ce ne sont pas des gymnastiques. Parce qu'il sait pourquoi je pars à l'église. Pourquoi je prie. Il connaît la parole. Alléluia. Il a la connaissance de la parole de Dieu. Mais un enfant, il vit dans l'ignorance. Il ne comprend rien. Il ne grandit pas. C'est comme les enfants d'ici. Il peut faire 10 ans à l'église, mais il ne connaît pas même de versets bibliques. Il ne sait pas pourquoi je viens à l'église. Il ne connaît pas ses droits en Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, il faut connaître ce que tu es, ta position en Christ. Si tu connais ce que la parole de Dieu dit à propos de toi, tu n'auras pas peur des sorciers. Alléluia. Tu n'auras pas peur des sorciers. Tu seras stable. Personne ne peut amener une mauvaise nouvelle pour te décourager. Parce que tu connais ce que tu es. Alléluia. Tu ne vivras pas selon les paroles des gens. Tu ne vivras pas dans les émotions. Mais tu vivras dans la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque les gens diront que c'est fini pour toi, mais toi tu diras non, ce n'est que le commencement. Pourquoi? Tu as la révélation exacte de ta vie. Tu sais ce que toi tu es par rapport à la parole. Alléluia. Un enfant de Dieu ne bouge pas. C'est lui qui a la connaissance de Dieu. Il connaît ce que Dieu est pour lui. Même devant des problèmes, lui il est toujours positif. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous parlons aussi le mystère de la parole. Un enfant de Dieu, il faut comprendre la parole. J'avais dit la parole c'est quoi? La parole c'est la pensée de Dieu exprimée. C'est la pensée exprimée. Lorsque tu parles ce que tu as pensé. Alléluia. Et si tu vois quelqu'un qui parle, il ne sait pas ce qu'il dit, c'est un idiot. Alléluia. Parce qu'avant de parler, ça vient dans tes pensées. Et ce que toi tu penses, c'est ce que toi tu dis. C'est pour cela que la Bible déclare, la bouche qui parle beaucoup, pêche, hein? Beaucoup. Si tu vois les songi, dans les songi, ce sont des gens qui parlent. Ils peuvent commencer à parler de Créy jusqu'à Gare du Nord. Donc, lui, Wi-Fi est connecté. Alléluia. Il a capté ma cambo. Il capte. Et lorsqu'il commence à parler, ils ont activé Bluetooth. Donc, Bluetooth, c'est. Comme en anglais, on dit c'est open. Donc, ils ont déjà. Ils sont les gens dans le temps, non. Ah! Mais maintenant, ce journal, il y a un journal TF1. Donc, s'il commence à parler, non, tu connais. Ah non, tu connais. Et même de fausseté. Alléluia. Amen. Là où on travaille, il y a un maman qui a fait ici, c'est 20 ans ici en Europe. On le connaît qu'elle parle beaucoup. Donc, sur la quotidien de la vie, c'est pas du tout. Enfin, ligne. Comme on met les retourner le capité. Si on retourne à la kimia. Ah, on pompe minoti, on comme sur le bagage. Alléluia. Il est déjà comme ça. Il parle sans tenir compte de ce qu'il parle. Et la plupart des gens comme ça, ce sont des sorciers. Et entre Dieu et la parole, il n'y a pas la différence. Parce que la parole, c'est lui-même Dieu. C'est un mystère. Ce que tu parles, c'est toi, Gladys. Ce qui sort, c'est toi. Ça vient de toi. Et la Bible déclare, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce qui est dedans de l'homme, c'est ça que l'homme veut sortir.
Si tu vois quelqu'un à l'angoué, c'est ce qui est en lui. Et faites attention. Si quelqu'un te dit que non, il va te tuer, commence à faire attention. Alléluia. Amen. Il y a des paroles, il faut refuser ça. Et il faut éviter ça. Si vous êtes marié, si tu vois ton mari, je vais t'abandonner, faites attention. C'est la parole. C'est la parole. Et si cette parole sort, ça va s'accomplir. Il ne faut pas négliger la parole. Amen. Si tu commences moins de discussions, fais ta... Moins de discussions, faites attention. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Il a prononcé la parole et le démon des magiciens passé, il a écouté la parole. Aïe à côté de mon assima. Au bédiga moi la bouée. La sima la boîte. Bah, moi la bouée. La parole. Avec la parole, tu peux tuer quelqu'un. C'est pas dans la parole. Les hommes sont soit dans la bêtise de la malouba. Donc, des paroles, elles ont fait sortir, neutralisons des jours bas. La parole a une puissance. Et la malédiction, c'est une mauvaise parole prononcée sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Si on te dit que tu es maudit, ça veut dire que quelqu'un a prononcé des paroles. Comme je venais de dire le maladie de Mbassou. Va prononcer une mauvaise parole, Nicolas Vinayo, et parole à Nessani. Et taqué. Mbassou Mamoisani. Et continue à autres. Et affecté. Quelqu'un peut prononcer une mauvaise parole. Et cette mauvaise parole vient arriver dans ta vie. Pourquoi? Parce que la parole a des vitesses. C'est pour cela que la Bible déclare, par la même bouche, nous bénissons. Et par la même bouche, nous maudissons. Des sorciers, des magiciens, et ils utilisent la parole pour maudire les gens. Pour envoûter les gens. Pendant la nuit, toi tu dors, mais quelqu'un est en train de prononcer des mauvaises paroles. Que toi tu vas souffrir. Que toi tu te marieras jamais. Tu n'iras jamais de l'avant. On prononce des mauvaises paroles. Et si tu n'as pas aussi la parole en toi, cette mauvaise parole, la malédiction viendra t'affecter. Alléluia. Amen. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Il faut comprendre ce que la Bible déclare. Et là où nous venons de lire, la Bible déclare dans leur détresse, dans leur angoisse, ils ont crié vers l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et qu'est-ce que la parole a fait? La parole les a guéris. Vous comprenez la puissance de la parole. Mais bien aimé, si tu as des problèmes, un seul rendez-vous, il faut crier vers l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimé, si rien ne marche, avant de dire à quelqu'un, de raconter tes problèmes à quelqu'un, raconte premièrement à Dieu. Dis à Dieu. Si tu racontes à quelqu'un, si c'est un sorcier, c'est lui qui va te combattre encore. On n'a pas peur des sorciers, mais Babi, moi, Maïe la salle. Amen. Si tu es sage, tu comprendras. Joseph, il a prolongé le combat de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait raconté. Il y a d'autres choses. Il faut garder ça entre toi et Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans leur angoisse. Mais bien aimé, si tu souffres, si rien ne marche dans ta vie, si on te combat, mais bien aimé, le même problème que tu as, il y a des gens qui témoignent. Alléluia. Mais si tu vois, tu fais quelque chose, ça ne marche pas, tu cherches le boulot, tu ne reçois pas, mais bien aimé, il faut stopper. Il y a une force derrière toi. Il faut commencer à crier vers l'Éternel. Alléluia. Nous avons un Dieu qui écoute la prière.
Nous avons un Dieu qui est l'intervention rapide. La Bible déclare, il est la délivrance qui ne manque pas au temps convenable. Alléluia. Dans tes problèmes, si tu as des problèmes, mais des problèmes viendront toujours. Mais il y a des gens, s'il a des problèmes, c'est mieux d'aller chez les féticheurs que d'aller auprès de Dieu. Alléluia. Et si tu as des problèmes, si tu vas dans des maisons de féticheurs, cela veut dire que tu n'as rien fait. C'est le même voyau. C'est comme si tu es mouillé à la pluie, tu cours encore dans la rivière. Alléluia. Le diable ne chasse pas le diable. Tu es maladif, tu vas chez le magicien. Tu fais rien. La Bible déclare, dans leurs problèmes, dans leur détresse, ils ont crié vers l'Éternel. Nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Nous avons un Dieu qui délivre. Il ne faut pas voir les choses normales. Alléluia. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas, arrête-toi. Parle à ton Dieu. Il est un Dieu qui répond à la prière. Il est un Dieu qui change. Il est un Dieu qui délivre. Et la Bible déclare, il envoya sa parole. Et la parole de Dieu les a guéris. Dieu était descendu. La parole c'était Dieu. Nous voyons les enfants d'Israël en Égypte. Ils souffraient. Ils étaient devenus des esclaves. Mais bien aimé, un esclave c'est quelqu'un qui est privé de tout. Il est limité. Tu es contrôlé. Tu es possédé. C'est un esclave. Tu ne marches pas comme tu veux. Ta joie n'est pas au complet. Tu es contrôlé. Il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui contrôle tes mouvements. Alléluia. Il a quelque chose qui contrôle ta vie. C'est ça un esclave. Mais la Bible déclare, Jésus-Christ nous appelait d'être libres. Alléluia. Un enfant de Dieu, tu n'es pas appelé d'être esclave de quelque chose. Tu ne dors pas la nuit. Tu fais toujours de mauvais rêves, des femmes de nuit, des maris de nuit, chaque jour. Et tu vois ça normal. Comme quelqu'un, je connais en Afrique ici, il a dit non, moi je n'ai pas besoin de prendre des Congolaises. Des Congolaises, elles aiment beaucoup de l'argent. Mais moi j'ai ma femme de nuit. Je dis quoi? Oh, j'ai une femme de nuit. Elle vient me soulager à la nuit. Ah! Oh, elle ne me demande rien. Pas de mèche, pas l'argent. Donc, c'est ma femme. Je dis non. Tu es possédé. Tu sais ce qu'on appelle une femme de nuit. Mari de nuit. C'est quelqu'un qui vient te posséder. Il vient te marier à la nuit. Tu deviens sa femme ou son mari. Et il va te contrôler dans toutes choses. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés d'être libres en Christ. Si tu vois des choses pareilles, il faut tourner vers Dieu. Il faut crier. Il y a des gens, ils vivent, mais il y a des paroles prononcées contre lui, qui contrôlent sa vie. Quelqu'un qui travaille, mais il ne voit rien. Alléluia. Tu perds des choses facilement. Il y a un moment tu es dans la joie, il y a un moment tu pleures. Il y a des gens qui viennent dans ta vie seulement pour te décevoir. C'est pas bien. Alléluia. La Bible déclare, toute armée qui forgeront contre moi sera annihilée et sans effet. Mais la Bible déclare, dans leurs angoisses, dans leurs problèmes, ils ont crié vers Dieu. Mais bien aimé, il faut crier vers Dieu. Nous avons un Dieu qui délivre. Les enfants d'Israël, ils savaient que l'Égypte n'était pas leur demeure. Alléluia. Il y a des positions que nous se retrouvons en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas ta position. Ce n'est pas ta vie.
Mais tu te retrouves dans cette vie. Mais il ne faut pas demeurer dans cette vie. Il faut crier vers Dieu. Il faut refuser cette identité. Alléluia. Il faut être révolutionnaire. Parmi les gens qui seront bénis, ton nom aussi est écrit. Alléluia. Il ne faut pas voir ça normal. La Bible déclare que chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. Et si toi tu te réveilles le matin, sache que la bonté de l'Éternel est sur toi. La réussite, la bénédiction, succès et ton partage. Non. Les gens qui se marient, nana a mobi mutu. Moi je dis souvent, voile nanga sur non rola ta voilité. Alliance nanga zarawan. Amen. Et personne ne peut mettre ça pour moi. Moi-même. Je disais, je ne reflète pas la malédiction de mon père. Non. Je ne reflète pas la malédiction de ma mère. Non. Si mon père avait échoué, mais moi je vais réussir. Amen. Alléluia. Si dans ma famille les gens ne se marient pas, mais moi je vais changer l'économie de ma famille. Et je dis toujours, c'est moi qui vais amener la bénédiction dans ma famille. Alléluia. Mon grand frère, c'est lui que je viens après lui. Il est tombé malade à l'âge de 26 ans. Il est devenu comme troublé. Un trouble mental, quelque chose pareil. On lui a attaqué. Et moi, dans 26 ans, cette histoire voulait aussi se répéter. J'ai refusé cela. J'ai dit, lui c'est lui, mais moi c'est moi. La Bible déclare, avec Dieu nous ferons de grandes choses. Et l'Éternel écrasera nos ennemis. Mais ce que tu crois, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Ce que tu prophétises, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Ce que toi tu crois, c'est ce qui va arriver. Amen. La parole a une puissance. La Bible déclare, ils ont crié vers l'Éternel. Moi, si j'ai des problèmes, j'écris à Dieu. J'explique à Dieu mes faiblesses. J'explique à Dieu mes manquements. Alléluia. Je n'aime pas que quelqu'un puisse avoir pitié de moi. Non. Devant les gens, je me vois, je suis fort. Je suis béni. Alléluia. Un lion, même s'il est malade, mais l'antilope, il saura que le lion est toujours dangereux. Alléluia. Ta nature, c'est ça qui déterminera ton parcours. Alléluia. Même s'il y a des problèmes, mais montre-toi, tu es toujours fort. C'est pour cela que la Bible déclare que les faibles disent que je suis... Non, vous n'êtes pas ici. Hein? Que les pauvres disent que je suis... riche. Alléluia. Amen. Il faut vivre ce que Dieu a dit pour toi. Il ne faut pas vivre ce que les gens disent de toi. Les mondes vont te décourager. Alléluia. Les mondes vont te prouver que tu es incapable, tu es un vaurien. C'est fini pour toi. Il n'y a pas de secours pour toi. Mais il faut répéter ce que la Bible déclare. L'homme ne voit pas bien. L'homme voit avec le désir. Mais la parole de Dieu va même au-delà. La parole de Dieu est là où tu ne peux pas entrer. C'était la parole qui a amené Esther dans la maison du roi. Alléluia. David avait tué Goliath, c'était par la parole. Lorsque les gens voyaient Goliath, un costaud, un guerrier, et David voyait Goliath comme Amen. David a dit, tu viens devant moi. Il va te laisser. Amen. David a dit, tu viens devant moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Ce qui fait ta force, c'est la parole. La Bible déclare, dans leur détresse, ils ont crié vers Dieu. Mais bien aimé, si rien ne marche, ne regarde pas les 4 murs. Ne crois pas ce qu'on t'a dit. Même au mal à Tikio, ne crois pas ça. Regarde à Dieu. Alléluia.
Si ta vie est basée sur la parole de Dieu, tu es joyeuse. Non, yoki gâté. J'ai vu quelqu'un se suicider. Pourquoi? On lui a laissé. Pas même que mariée. Hein. Elle n'était pas mariée. C'est ma copine. Mais elle a pris des médicaments. Elle était morte. Je dis, tu es un zéro. Alléluia. Mais la vie est bonne. La vie est belle, comme les gens disent. Alléluia. La vie est belle. Avec Jésus. Même si ça ne marche pas, il faut toujours crier vers Dieu. Nous avons un Dieu qui change. J'ai vu des prostituées devenir des mamans pasteurs. Le diable connaît ton passé. Il connaît les difficultés que tu passes, mais il ne connaît pas ton avenir. C'est un mystère, c'est caché dans la main de Dieu. Si les frères de Joseph savaient ce que Joseph deviendrait, ils ne pouvaient pas le vendre. Alléluia. Les gens ne savent pas ce que tu es. Comme je dis souvent à un Français lingalisé, les gens ne savent pas ce que toi, tu es. Ton réel toi, personne ne le connaît. Dis à ton frère, tu ne me connais pas. Alléluia. Non, tu ne me connais pas. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu ne me connais pas. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Dis avec foi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Joseph croyait à des choses que personne ne croyait. Joseph croyait à des choses qui étaient invisibles. Mais il faut avoir la révélation propre de ta vie. C'est que toi tu es. Si tu as la révélation de ce que tu es, tu ne vivras pas comme tout le monde. Alléluia. Tu ne parleras pas comme tout le monde. Lorsque les gens disent que c'est fini, mais toi tu diras ce n'est que le commencement. Amen. Même dans des difficultés, mais toi tu diras non. Avec Jésus, tout ira bien. Comme ici en Europe, les gens disent, si tu n'as pas de papiers, tu ne vivras pas. Dis avec, si tu n'as pas Jésus, tu ne vivras pas. Amen. Il y a des gens qui ont des papiers, mais qui n'ont rien. Si tu vois sa vie, tu vas regretter. Pourquoi il est en Europe? Lui et l'Europe égale rien. Celui qui est en Afrique goûte bien. Il y a des gens, il faut les refouler même. Qui est en Afrique. Parce qu'on ne sait pas pourquoi tu es là. Tu vois, Jésus c'est français. Mais français, mais il est français. Rapport est ça. Alléluia. Non, ce n'est pas le matériel qui bénit. C'est le spirituel. C'est la promesse de Dieu qui bénit. Alléluia. C'est la promesse de Dieu. Si tu as la promesse de Dieu, tu entreras là où les gens ne rentrent pas. Amen. Tu vas voir ce que les gens n'arrivent pas à obtenir. Mais toi, à cause de la promesse de Dieu, Dieu te fera entrer là où personne ne peut entrer. C'est la grâce. Amen. La victoire n'appartient pas aux hommes puissants, mais la victoire appartient à Dieu. La Bible déclare, il envoya sa parole en Égypte. C'était Dieu qui était descendu. La parole c'est esprit, mais Dieu a utilisé Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Amen. Amen. Moïse, c'était la parole que Dieu avait envoyée. Dieu avait mis sa parole dans la bouche de Moïse pour annoncer aux enfants d'Israël. Mais bien aimé, la parole les a guéris. Dieu n'aime pas ton échec. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas ta souffrance. Si tu souffres, c'est parce que tu n'as pas la révélation de ce que tu es. Alléluia. Amen. Lève-toi. Commence à parler à Dieu. Commence à pleurer à Dieu. Moi, si tu veux voir mes larmes, viens lorsque je prie. Alléluia. Mais comme ça, je ne pleure jamais. Même dans les funérailles. Même dans ma table, je la raté. Amen. Si tu m'invites dans votre deuil là, je ne pleure pas. Mes yeux sont forts. Des larmes ne sortent pas. Mais il y a un endroit où je pleure. C'est dans l'adoration. Là où je pleure devant la face de Dieu. Où je me vois sans Dieu, je suis inutile.
La Bible déclare maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais béni celui qui se confie à l'Éternel. La Bible déclare il a envoyé sa parole. La parole peut arriver là où toi tu ne peux pas arriver. Alléluia. La parole peut vaincre les hommes forts que tu ne peux pas vaincre. La Bible déclare à mon nom vous chasserez les démons. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut commencer à appliquer la parole de Dieu. Achète la Bible. Commence à lire la Bible. Commence à croire ce que la Bible dit. Toutes les promesses de Dieu, ce sont des prophéties pour toi. Commence à prophétiser. Devant des difficultés, prononce la parole. La parole va changer. La Bible déclare, vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Un enfant de Dieu est Dieu. L'enfant de Dieu, c'est qui? Alléluia. Mais toi, devant des problèmes, tu pleures. Lorsque tu pleures, le diable va pénétrer encore, il va agir encore. Tes pleurs ne changeront rien. Il ne faut pas croire en toi-même. Oh non, comme tu es fort, tu vas rester dans la vie. Non! La victoire n'est pas au violent. La victoire appartient à Dieu. Et applique la parole de Dieu. Tu vas vaincre. Si le docteur dit que tu n'auras pas d'enfant, toi applique la parole. Dis au docteur, j'insiste au nom de Jésus que j'aurai les enfants. Comme moi j'aurai les casiers. Amen. Amen. 12. Amen. 12 000 maman. Amen. Amen. Donc, le moment où je suis en retard, je prépare des jumeaux, des jumelles, des jumeaux, des jumelles. 6 fois maman, moi je suis. Alléluia. Alléluia. Bébé, que personne ne peut me vaincre, que moi, ma vie s'arrêtera comme ça. Non! Je crois en Dieu, la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des espoirs. Et tout genou qui fléchira devant moi sera nihilé sans se faire. Je marche comme ça. La Bible déclare, partout où tu fouleras des pieds, je te donne la possession. Mais tu avais eu la possession le jour où tu avais foulé tes pieds ici en France. Amen. La réussite était déjà ton partage. Si le diable était diable, il pouvait t'arrêter à l'aéroport. Tellement il était qui dit, tu es déjà entré, c'est fini. Les documents et ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas vivre dans des calculs. Alléluia. Il ne faut pas vivre dans la mathématique. Non. Dieu n'est pas dans les mathématiques. Dieu est dans sa parole. Et si tu es un enfant de Dieu, applique la parole. Devant ce que les gens disent. Il y a des échos. Jésus aussi voulait écouter ce que les gens disaient de lui. Mais bien aimé, est-ce que les gens ont déjà critiqué? Alléluia. On a commencé à dire à Jésus, Jésus a demandé, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres disent, tu es un faux prophète. Des gens disent que non, tu es un escroc. On disait ça à Jésus. Les autres disent que non, tu es un prophète qui est révélé. Mais Jésus a dit, vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Pierre poussé par la révélation. Mais bien aimé, personne n'a la révélation de ta vie. Pierre a dit, tu es le Christ, le roi de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, si tu écoutes ce que les gens disent de toi, tu n'auras pas même la force de prier. À cause des erreurs qu'on a fait, les gens peuvent te critiquer, peuvent te dire comme si ta vie restera comme ça. Parce que nous avons un Dieu. Lorsque tu tombes, il vient pour t'élever. Alléluia. Les gens disaient que la vie de Barabbas sera comme ça. Mais Barabbas ne savait pas qu'il y avait un homme qui était venu pour prendre sa place. Libérer Barabbas, et lui, il était condamné. Et Barabbas, il avait une vie nouvelle qui commençait dans sa vie. Jésus, il vient nous prendre, même dans la poubelle. Même dans nos erreurs, Jésus vient nous chercher. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'Albert Kakenza?
C'était un pasteur au Congo. J'entends parler. Et sa grande sœur, elle était, comme on dit en français, Ndumba Seki. Ndumba vraiment organisé, agréé même par l'État. Escorte. Des putes. Vous allez m'excuser. Hein. C'était un mot même bizarre. Escorte. C'est mieux. Elle faisait la prostitution. Elle était reconnue même dans la quartier. Elle était la honte même de la famille. Mais bien aimé, si tu n'as pas l'histoire avec Dieu, tu ne viendras pas à l'église pour prier. Alléluia. Il faut avoir l'histoire. Dieu est amour. Il nous aime. La sœur, elle faisait la prostitution. Elle était droguée de la prostitution. Envoûtée de la prostitution. La prostitution est côté qui n'a mis cours. Elle faisait même un agnongo. Amen. En dette, il y avait des clients là qui faisaient ça en dette. Tu viens, tu signes quelque chose. Dette. Au côté du crédit. Amen. Donc elle était comme ça, envoûtée. Mais bien aimé, le diable peut t'amener loin. Mais si tu es un enfant de Dieu, la promesse de Dieu viendra te chercher là où tu es. Alléluia. Parce que la Bible déclare, tout ce que tu m'avais donné, j'ai perdu personne. Et un jour, il a vu quelqu'un qui faisait une évangélisation. Dans la nuit, il est passé dans le boulevard. Elle croyait qu'à un client, attends, il m'a payé ses papiers, on lui a donné les papiers. Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais il est la vie éternelle. Mais si tu vois quelqu'un qui est dans le péché, ne le condamne pas, ne le critique pas, prie pour lui. C'est pour cela qu'on a fait des tracts. Dis même aux gens, Jésus t'aime. Invite les gens à venir prier. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans la prostitution, dans des magies, dans la sorcellerie. Mais c'est toi qui es libéré que tu peux amener la parole. Dans ta famille, il faut prêcher. Là où tu es, il faut dominer, il faut parler des gens de Jésus. Et tu seras béni si tu amènes les gens en Christ. Et la sœur a lu le papier, elle commençait à pleurer. Or qu'elle était la fille de Dieu. Amen. Une histoire choquante. Aujourd'hui, la sœur, elle est maman pasteur à l'État-Unis. Amen. Un pasteur est venu prêcher dans l'église d'Albert Kakenza. Elle prêchait. Là où il était, il a vu la sœur. La sœur avait tout abandonné. Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Il est à l'église, mais il vit encore en Égypte. Mais la sœur était changée. Et la sœur s'occupait des enfants. Tu vois, si tu as un enfant, l'enfant fait caca, elle vient, elle prend l'enfant, elle va nettoyer l'enfant. Elle sait ce que la sœur faisait. Il était touché. Oh, Dieu dit que non, c'est ta femme. Après la prière, le pasteur est allé, le pasteur responsable de l'église, c'était le petit frère de la sœur. Mais le pasteur est allé dire au pasteur, pasteur, sœur là, Chantal, je vais l'épouser. Pasteur, petit frère, propre. Mais on parle de sa grande sœur. Mais le pasteur a dit, hein, pasteur connaît la vie. Elle connaît le pasteur avec tout mes respects. Pasteur, est-ce que tu le connais? Il a fait sortir le CV. Mais quelle expérience! Donc tout ce qui est du mariage, elle avait déjà fini ça dans la vie. Donc le pasteur, hein, son frère lui-même, mais il commence à expliquer. Tu connais lui? Elle est ceci, elle est ceci, elle est ceci, elle est ceci. Et à la fin, le pasteur a dit, mais maintenant elle commence à prier. Et le pasteur a dit, gloire soit rendue à Dieu. En Christ, la Bible déclare, nous sommes devenus une nouvelle créature. Il a dit, pasteur, les choses passées sont passées. Et les choses nouvelles, je suis convaincu de lui épouser. Ah! Ça dit, tu es convaincu. Hein, vas-y. Ah, mais vas-y. Son propre petit frère.
Mais il y a des sujets de prière. Tu regardes les sujets et les CV. Pas, ça ne correspond pas. Mais nous avons un Dieu qui change. Amen. Le pasteur est allé vers Sœur Chantal. Dit que non, ma soeur, je vais t'épouser. Il y a des gens qui il a même oublié le mot épouser. Je vais te marier. Il a déjà enterré ça. Donc, à m'italier, disqualifié déjà parmi les gens qui seront mariés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu, si tu viens à lui, il renouvelle sa beauté chaque jour. Ce n'est pas fini. Ce que Dieu a dit, ça arrivera dans ta vie. Et le pasteur a épousé la sœur. C'était une histoire terrible. Beaucoup de prostituées sont venues en Christ. Amen. À cause de ces témoignages. Et lorsque la sœur témoignait cela, même ses enfants même pleurent. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, ça va dépasser même le monde. Le diable peut t'amener loin. Mais la parole de Dieu a l'autorité, la puissance de te détacher, de changer ton histoire, de changer ta destinée. Alléluia. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Mais tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. C'est pour ça qu'il faut vivre la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut dire, mais voici Seigneur, que ta volonté soit faite. Personne n'a en autorité de ta vie. Même les sorciers. Même quelqu'un peut aller à mort et l'homme parce qu'en toi il est la parole de Dieu. Tu seras la tête, non la queue. Tu seras le premier, non le dernier. Oh, c'est la parole de Dieu, dit Amen. Amen. Tu es fort. Tout ce que tu toucheras sera béni. Ils viendront par ce chemin pour te combattre, mais ils retourneront par ce chemin. Oh, tu dis pas Amen. C'est la parole de Dieu. Il envoya sa parole. Et la parole les a guéris. C'est cette parole que nous croyons. Jésus-Christ. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. La Bible dit que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Même si tu avais échoué, ce n'est pas la fin. Dieu va faire encore. Amen. Les montées de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'insiste encore. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tu reflètes la gloire de Dieu. Amen. Tu ne reflètes pas la malédiction. Parmi les gens qui vont réciter ton nom est là. Amen. Mais ton problème, commence à prononcer la parole de Dieu. Amen. Commence à répéter ce que Dieu a dit pour toi. La Bible déclare tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ne regarde pas ton passé, ton parcours. Mais regarde ce que Dieu a préparé pour toi. Et tu verras la main de l'Éternel. Je bénis l'Éternel parce que notre maman Brenda, elle a mis au monde. Amen. Amen. Acclamez pour l'Éternel. On a maintenant 4 bébés dans l'église. Amen. Tommy, c'est l'aîné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maman a Tommy. Tommy, c'est l'aîné. Amen. C'est lui qui est le grand frère de tout. Amen. Hein? Et ça fait du bien. Notre sœur, elle a mis au monde non pas au moyen de césarienne. Amen. Amen. Elle a mis au monde bien. Amen. On lui disait, toi tu fais toujours, tu accouches toujours dans les césariennes. J'ai dit, il faut qu'il y ait la différence lorsque tu ne priais pas et lorsque tu pries. Amen. Amen. Lorsqu'elle est venue, j'ai dit, non, Dieu me parle que non, c'était un garçon. Et tu mettras au monde bien. Et elle est allée, elle a mis au monde. Amen. Hein? Mais bien, il faut appliquer la parole de Dieu. Amen. Il faut prier. La prière peut changer tout. Tout ce qui était programmé contre toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamez très fort le roi, le roi. Appliquez la parole de Dieu. Achète la Bible. Amen. Commence à lire la Bible jour et nuit. La Bible dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Mérite-la hein, jour et nuit. C'est là qui fera ta beauté. C'est là qui te donnera la force. Amen. Amen. C'est une onction la parole de Dieu. Amen. Les dimanches, nous aurons l'agapé.
Amen. C'est pour cela que les mamans, il faut s'organiser. Amen. Je vois aussi, je me sens aussi poussé, c'est moi-même qui va payer ça. Amen. Donc, je vais vous donner des rôles à faire. On va inviter des gens. C'est pas mauvais. Il y a d'autres déjà qui viennent seulement à la fête. C'est pas mauvais. Amen. Il y a des gens qui suivent Jésus rien que pour manger. Mais nous allons profiter de prêcher la parole. Amen. Amen. Et nous allons préparer le dimanche, même si ça fait froid, mais il faut venir. Le pasteur qui va prêcher, il viendra de Londres. Amen. Il faut appeler sur nos bien-aimés au Bazo Mounonade. Dis-leur de venir. On va commencer à 14h. Juste. On va terminer à 16h30. Amen. Hein? Invitez les gens de venir écouter la parole. Je sais que Dieu va vous bénir. Amen. Acclamez très fort le roi des rois. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons donner l'offrande. Lève-toi, la Bible déclare, ne venez pas dans la maison de Dieu, mais vide. Amen, ton offrande. Yesu ndeko na bolingo. Viens donner à Dieu. Yolinginga mingi. On est en train d'offrir, viens offrir à Dieu. Yo kufela kingai talisinga nzela yemba alléluia. Viens offrir à Dieu, viens offrir à Dieu. Yesu Masia, lève-toi là où tu es, nous allons prier. Alléluia na Yesu. Lève-toi, nous allons clôturer. Kanalingi zambe nanga. Alléluia na Yesu. Yemba alléluia. Kolo Yesu Masia. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Lingi kolo banalingi zambe nanga. Alléluia. Commence à prier, laisse ces semaines entre les mains de Dieu. Laisse notre journée de l'agapé dimanche prochain dans la main de Dieu. Dis à Dieu qu'il puisse nous assister dès le début jusqu'à la fin. Tika semaine na maboko na nzambe no banzambe abate na yo devant